Vous avez déjà vu la vidéo des ravioles avec de la viande, c'est quoi, les genres de raviolis, oui, raviolis. À la viande, ça doit être un petit peu épais, mais au pire, c'est pas trop grave. Aujourd'hui, on va faire la version pas chère pour ce calendrier de l'Avent. Et donc, pour diminuer les coûts, au lieu de mettre un œuf pour 100 g de farine, la farine italienne, celle-là, elle est vraiment pas chère, hein. Franchement, on est à quelques, je crois que c'était 60 centimes le kilo. Un œuf avec la farine et on complète avec de l'eau. Voilà, toujours un petit peu de sel et on fait la pâte, un petit peu comme la dernière fois. Et après, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une garniture végétarienne. Oui, on va pas mettre de viande. Donc ce sera à partir de ricotta maison. Tout un programme. D'abord, je me lance dans la pâte et après, on fera la garniture parce qu'il faut que la pâte repose. On se rapproche. Il y a l'eau chaude, tiède chaude. On va essayer de faire ça comme une italienne. Voilà, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous conseille de regarder, c'est sympa aussi. Hein, ça donne deux versions, je galérerai dans les deux, donc c'est sympa. Donc ici, j'ai mis ça là-dedans pour peser, parce que oui, j'ai quand même pesé, j'ai essayé de faire 300 grammes. Je me suis dit pour deux, voilà, on peut faire 300 grammes, et avec un peu de chance, il en restera un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un petit peu de sel, et on va rajouter progressivement de l'eau. De l'eau juste tiède, hein, pas chaude. Il ne faudrait pas cuire l'œuf. Et donc là, ça va vraiment être un jeu de texture. Normalement, si vous voulez vraiment mesurer, vous mettez la masse d'œuf d'eau, pardon, plutôt, pour avoir la bonne pâte, mais il faut une pâte un peu dure. Donc voilà, ça c'est la pâte un petit peu plus pauvre, avec moins d'œuf. Et au moins, c'est plus facile pour gérer la quantité d'eau. Donc là, au départ, forcément, c'est dégueulasse. On se dit, ça va jamais s'amalgamer, ça va pas être bien. Mais si, faut avoir confiance aux grand-mères italiennes. Peut-être les grands-pères aussi, hein, mais bon, dans l'inconscient collectif et même, je pense, dans les faits, statistiquement, même s'il y a quelques grands-pères qui le font. Et ce côté, vraiment prendre des ingrédients de base et transformer la matière aussi simple en un truc aussi sympa, c'est plutôt bien. Ça vole de partout. En termes de consistance, c'est à peu près ça. Éventuellement, je rajoute une petite goutte de temps en temps. Mais c'est à peu près l'idée ici. Je vous montre ce que ça donne dans 10 minutes. Pour vous, ça va être très rapide et très simple. Pour moi, c'est un peu plus galère déjà. Voici la pâte après 10 minutes de pétrissage. Ça allait peut-être un peu plus vite que l'autre, parce qu'il y avait moins de quantité aussi, peut-être que l'eau tiède a aidé. À voir. Donc, je couvre de film plastique, je laisse reposer comme ça, le temps de préparer la garniture, voire un peu plus, mais là, il faudrait laisser une petite heure. Et donc, pour la garniture, le plus simple, c'est de faire de la ricotta maison. C'est, je pense, qui reviendra le moins cher, surtout si on prend du lait demi-écrémé. Et il y a déjà une vidéo que j'avais faite qui parle de tout ça. Donc on fait chauffer du lait, on rajoute du vinaigre, on attend un petit peu, on filtre et on récupère la ricotta. Ça devrait être plutôt bien. Une fois que le lait est chaud, qu'on peut mettre le doigt, mais que ça soit, voilà, je pense que ça doit être quoi, 45 degrés. Donc le but c'est de rajouter quelque chose d'acide, donc soit du jus de citron, soit du vinaigre. Donc là j'ai mon jus de pickles que je vais pouvoir mettre. Au pire, ça donne une petite couleur, ça peut être sympa. Et là, on devrait voir déjà des petits morceaux qui se font. Vous voyez là, ça coagule. Il y a des morceaux, c'est ce qu'on veut. Je vais préparer le mode de filtration. On voit bien les morceaux, ça a coagulé. On va essayer, tant bien que mal, de ne pas en foutre de partout. Je crois que j'ai pas assez tenu. Mince. C'est très artisanal, pour pas dire à l'arrache. Hop, ça je garde de côté, on va pas gaspiller. Et ça, je vais mettre comme ça là-dedans. Il va y avoir peut-être une plus grande surface pour que ça sèche. Voilà ce que j'ai pu récupérer d'un litre de lait. Il y a une légère teinte rose, ce qui est normal, vu quand même qu'on a utilisé des oignons rouges qui ont donné dans le jus de pickles pas mal de couleurs. Donc là, il me reste du basilic sur le balcon. Je vais faire des raviolis au basilic. Basilic, ricotta, et je vais peut-être rajouter 3 petites choses pour compléter, sachant que évidemment, le classique auquel on pense quand on fait raviolis comme ça, c'est de faire aux épinards. Je pensais que j'en avais dans le congélateur, mais je n'en ai pas. Donc, vous voyez le truc, il faudrait des épinards surgelés. En enlevant une bonne partie de l'eau, ça marcherait très bien. Même là, on est mi-novembre, et il a quand même, il est encore beau. Et je vais essayer d'agrémenter tout ça, peut-être rajouter un petit peu de fromage que j'ai dans le frigo. On augmente les coûts, mais bon, vous voyez l'idée. Voilà, parce que là, cette ricotta, elle n'est pas très grasse, c'est du lait demi-écrémé quand même, donc voilà. Et là, on y est. Ça n'a pas été salé, c'est le moment. Je crois que je vais même mettre un peu plus d'huile. Cette ricotta est un peu sèche, dans le sens
pas manque d'eau, mais sèche, manque de gras. Ils en mettent partout, je vais faire pareil. Ah, bah, elle est déjà dedans. C'est le moment, la pâte, elle n'est pas prête, mais pas loin. Ça fait quoi, 40 minutes à vue de nez? Ça ira. Et donc, bah, c'est parti pour la rouler. Non, mais elle est bien, elle est bien. Avec le peu d'expérience que j'ai, je considère qu'elle est parfaite. Si vous avez vu l'autre vidéo, bah là, rien de complètement nouveau. La pâte, forcément, est moins jaune parce qu'il y a moins d'œufs. Donc oui, après, c'est pas qu'une question de budget, parce que nutritionnellement, c'est complètement différent. Il y a moins de protéines dans celle-là, parce qu'il n'y a pas les œufs. Mais voilà, à voir ce qu'on met dedans. C'est une option. Après, si on me dit, hey, si on avait mis que de l'eau, bah testez, et vous me direz. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ça c'est bien, j'ai dû couper pour pouvoir avoir de la place pour faire l'autre. C'est suffisamment fin. Il n'y a pas trop de lumière, mais on voit un peu, je vois comment ça s'appelle ? Je vois la plaque en dessous. Donc là, bah, je vais couper. Donc là, la technique va changer légèrement. On va tout faire d'un coup. En plus, ça va peut-être éviter que ceux du fond sèchent. Ça, je verrai ce que j'en fais, mais petit morceau pas joli. Ce petit goût de salmonelle est très agréable. Ah, ils m'ont l'air plus fins que les autres. Et je vais en mettre ça dedans. Ça fait même peut-être un peu beaucoup là. J'appuie. Je fais échapper tout l'air. Et je pourrais laisser comme ça, ou je vais faire la même forme que les autres. Comme ça ne changera pas. Plus que beaucoup à faire. J'ai quasiment le coup de main, hein, là, voilà. Bon, après, j'en ai fait moins que la dernière fois. 2 assiettes, donc ça, franchement, c'est des grosses portions. Ils sont quand même gros, ils vont gonfler en plus à la cuisson. Il m'en restait un petit peu, mais j'ai fini la garniture. En parlant de garniture, j'avais mis un petit peu de crème fraîche aussi dedans, pour rallonger et aussi pour apporter un petit peu de gras sympa. Et là, j'ai une petite... celles-là, c'est les plus épaisses, je les ai gardées pour la fin, j'ai peut-être bien fait. Donc ça, je les cuirai peut-être comme ça, ou je les mets de côté, je sais pas ce que j'en ferai. Voilà, j'attends un peu que ça sèche. Et après, je fais cuire normalement et on pourra passer à table. Donc là, pour faire chauffer les ravioles, bah, je vais mettre le petit lait dedans. On va les cuire dedans. Il n'y a pas de raison. Cette belle couleur verte. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, les pâtes de raviolis, une fois cuit, mais c'est sûrement très bon. En tout cas, elles ont toutes très bien tenu. Elles sont peut-être un petit peu grosses. Ça passe très bien. Je pense que ça manque un petit peu d'assaisonnement à l'intérieur, avec le basilic, mais il y a les garnitures, il y a la pâte, c'est bon. Et pour un ravioli de crise, c'est super bon. Voilà, comme ça, vous avez 2 versions, vous regardez, vous faites un entre les deux, et puis c'est très bien. Encore une fois, faire des raviolis à quelqu'un, c'est quand même une belle preuve d'amour. Voilà, je dis ça, je dis rien. Sur ce, merci beaucoup, et à demain.